On dit parfois c'est de l'hébreu pour moi. Eh bien, si tout était aussi simple que l'hébreu, ce serait vraiment formidable, parce qu'il y a moyen de s'approprier la langue assez rapidement. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette petite série de vidéos qui vont permettre de repérer les lettres et les mots importants qui reviennent sans cesse dans l'office pour avancer rapidement et très très vite se sentir chez soi avec cette langue merveilleuse, cette très belle langue qu'est l'hébreu. Les lettres hébraïques s'inscrivent dans un carré. Et je vais vous dire le minimum nécessaire, il y a plein de belles choses à dire sur cette langue, mais elles s'inscrivent dans un carré la plupart du temps, et donc je vous ai représenté ce carré, c'est très important parce qu'il donne le cadre, il donne les proportions. En réalité, on ne peut rien comprendre dans la vie si on ne connaît pas le cadre dans lequel les choses s'expriment, y compris le cadre relationnel, ou y compris si on ne sait pas où est l'origine, les coordonnées d'un point ne veulent rien dire. C'est ce que signifie ce carré. Si bien que si je fais ça, vous verrez plus tard qu'il s'agit d'un yud, mais si je fais la même chose en prenant tout le carré, vous verrez plus tard qu'il s'agit d'un resh, et si je dépasse du carré, eh bien nous sommes peut-être avec une autre lettre encore, qu'on appelle traf final. Une fois qu'on a présenté ce carré, on va présenter nos petites feuilles de travail. Donc exercice 1, 2 lettres dans le schéma. L'idée c'est de prendre la prière du Shema Israël et de repérer tous les mots qui ont 2 lettres. Donc dès qu'il y a 2 lettres, eh bien on repère ce mot et on essaye de se l'approprier progressivement en apprenant également les lettres qui le composent. C'est pour ça que vous avez ici tout l'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet, avec en gras les lettres qui sont utilisées dans les mots de 2 lettres du schéma Israël, pour très très vite connaître ces lettres, pouvoir les composer ensemble, pouvoir lire et comprendre ces 2 mots. La première, c'est la première lettre de l'alphabet. Elle s'appelle Aleph. C'est bon d'apprendre son nom, Aleph, et de le prononcer en même temps qu'on l'écrit, Aleph. Donc on écrit la lettre Aleph et on prononce en même temps son nom, c'est un Aleph. Et cette lettre ne se prononce pas en hébreu, elle supporte les voyelles. Nous la connaissons, c'est la première lettre de l'alphabet. Nous prenons la deuxième lettre que nous apprenons, qui est aussi la deuxième de l'alphabet, qui s'appelle Beit, et on va la dessiner tout en prononçant son nom pour vraiment se l'approprier à la fois dans les mains et dans la vision et dans l'audition. C'est le Beit. Voilà comment on l'écrit, c'est un Beit. On l'écrit, et comme vous l'avez remarqué, en hébreu, on l'écrit de droite à gauche, donc on fait en sorte de pouvoir laisser la main libre de continuer son mouvement sur la gauche. C'est la lettre Beit, et en hébreu, certaines lettres peuvent avoir plusieurs prononciations. C'est assez simple parce que ça dépend de leur place dans le mot. Si elles sont à une place très marquée, elles vont se prononcer d'une façon plus éclatante, et si elles sont à une place plus humble, eh bien leur prononciation sera également plus humble. Beit ou Veit, c'est la même lettre, et voilà comment elle s'écrit. Beit ou Veit, elle se prononce B ou V, pour nous c'est un Beit. Nous continuons et nous repérons la lettre suivante, et ici c'est bien de compléter les lignes tout en prononçant le nom de la lettre à nouveau, le Aleph qui ne se prononce pas, le Beit ou le Veit qui se prononce B ou V. Et nous passons ici au Lamed qui se prononce L. Et alors ce Lamed, il dépasse de son petit carré, c'est sa spécificité, et ça vous permet de le reconnaître, quelle que soit la typographie, c'est un Lamed. Lamed, et on le dessine, un Lamed qui se prononce L, et qui reprend le mot lomed. Lomed, c'est étudier en hébreu, c'est aller chercher des connaissances un petit peu plus haut pour ensuite se les approprier. Donc on apprend à dessiner la lettre, à la dessiner en lettres carrées comme on la lit également dans le livre de prière, Lamed. Et la voici, la lettre suivante c'est un mem. Alors le mem pour sa part il reste gentiment dans le carré, c'est un mem qui se prononce ma. Et au fur et à mesure qu'on l'écrit et qu'on remplit la ligne, eh bien, on se l'approprie toujours davantage. Le même, il nous reste encore 3 lettres à voir. Le Aïn. Un Aïn. On le dessine, on dit son nom. Et le Aïn ne se prononce pas en Israël quand on a purement la diction israélienne, on ne le prononce pas. Mais les Sephardim le prononcent Aïn. C'est un Aïn. Pour ceux que ça intéresse, ça veut dire un œil en hébreu. Aïn. Ensuite, on a encore 2 lettres à apprendre. Une qu'on appelle Shin. On la dessine comme ça, le Shin.
Il y a des lettres cursives qui existent également, mais pour l'instant, on s'intéresse à la lecture directe. Donc, c'est un shin qui se prononce ch. Et la dernière lettre de l'alphabet, c'est un tav. On le dessine de cette façon. Et on la prononce t. C'est un tav, on la dessine en disant son nom. Et en pensant à sa prononciation qui est t. Vous avez remarqué que je ne vous apprends que des consonnes. C'est parce que les consonnes comptent en hébreu, alors que les voyelles suivent assez naturellement en fonction de la forme grammaticale du mot. Donc on les devine très très facilement. On va effacer et je vais vous montrer un petit exemple du fait que les voyelles ne sont pas nécessaires, même en français qui est une langue latine, alors a fortiori en hébreu qui est une langue qui appartient à la famille des langues araméennes. Donc si j'écris ceci, vous avez su le lire bien que je ne mette pas les voyelles. En hébreu, les voyelles étant systématiques, vous l'apprendrez très facilement et dans le cadre de l'office, les mots vous viendront d'une façon naturelle. Donc concentrons-nous sur l'essentiel. Nous avons des mots de 2 lettres dans le schéma Israël et vous les avez sur la feuille. Donc le premier mot, voici comment il s'écrit. C'est un mot qui revient sans cesse. Est-ce que vous reconnaissez la première lettre? Est-ce que vous reconnaissez la deuxième? Comme vous avez pris l'habitude de les écrire, je n'ai même pas besoin d'écrire très bien pour que vous les reconnaissiez. La première, c'est un Aleph. La deuxième, c'est un Lamed. On va donc chercher une voyelle quand même, parce qu'il faut bien les prononcer. Une voyelle qui symbolisera, qui soulignera, qui justifiera la présence du Aleph. Et donc ça peut être il, ol, oul. Et en l'occurrence, nous apprenons que c'est elle. Elle qui veut dire vers, la direction, et qui veut dire Dieu, et qui revient sans cesse dans le texte de l'office. Je vous écris le deuxième mot, qui semble facile, car la première lettre est la même, c'est le Aleph, et elle est associée à la dernière lettre de l'alphabet qui est un Tav. Ce mot se prononce donc et. Il introduit le complément d'objet direct, donc en réalité, quand vous le verrez, vous ne le traduirez pas, mais il se prononce, et il est important en hébreu, elle, et, et le mot suivant, un mot très important car nous sommes des sémites, des shémites, des descendants d'un personnage qui s'appelait Shem. En fait, ce personnage, son nom était le nom, Shem. Donc c'est Shin et même Shem. C'est le troisième des mots qu'on retrouve dans le schéma Israël. Un autre mot que vous retrouverez sans cesse dans l'office. Je vous laisse deviner la première lettre et identifier la deuxième. C'est donc un Ain et un Lamed, et vous pouvez le répéter en même temps, c'est Al, qui veut dire sur, et qui apparaît également de façon répétée dans la prière. Donc, El, Et, Shem, Al, et nous avons ici cette lettre-là. Et ça vaut la peine de les recopier et de recopier les mots aussi, parce qu'une fois qu'on a ces mots de 2 lettres, ils vont avoir des préfixes et des suffixes, et on pourra lire assez facilement des mots qui seront vraiment beaucoup plus longs. C'est le mot bam, dont on comprendra mieux la signification au fil des cours, bam. Ça veut dire en elle. Dans le schéma Israël, ces paroles, tu parleras en elle, à l'intérieur d'elle. C'est ce que tu es qui transparaît beaucoup plus que ce que tu dis. Bam. Vous reconnaissez le Aleph, et avec un même, dans le schéma Israël, ça se prononce im, et ça veut dire si. Et le dernier, vous le reconnaissez également, et vous connaissez certainement ce mot, parce que il fait partie des mots les plus célèbres dans toutes les langues. On commence par oui et non. Alors ici, ça veut dire non en hébreu. C'est le Lamed et un Aleph, et donc ça donnera pour nous l'eau, qui signifie non en hébreu. Et de cette façon, nous avons vu tous les mots de 2 lettres du schéma Israël. On peut s'entraîner à les dire et à les prononcer en même temps que la vidéo suivante qui retrace, qui redécrit, qui reprononce tout le schéma Israël en soulignant particulièrement ces mots de 2 lettres dont nous connaissons maintenant
la typographie, l'orthographe, la prononciation et le sens. Bonne étude!